Mike s'est installé dans la vieille maison de son oncle décédé après avoir divorcé de son ex-femme, qui le traitait constamment de gros porc. Il mangeait toute la journée, travaillait dans une blanchisserie et n'avait pas de grands rêves. Cependant, une nuit, sa vie a changé et il a perdu 59 kilos pour prendre un nouveau départ. Il était tard dans la nuit. Mike regardait la télévision et mangeait les restes de la pizza au pepperoni lorsqu'un bruit étrange commença à l'agacer. Il l'a d'abord ignoré, pensant que c'était dans sa tête, et a augmenté le volume de la télévision. Mais plus il l'ignorait, plus le bruit devenait persistant. À un moment donné, Mike a éteint la télévision et s'est assis seul pendant un certain temps, concentrant son attention sur le bruit. Alors qu'il s'est rendu compte que le bruit venait de la maison, Mike, qui était un homme grand et dodu, prit son temps pour se lever du canapé et attrapa la batte de baseball qui se trouvait à côté de la télévision. Puis il suivit le bruit, appelant et en essayant de faire le moins de bruit possible en marchant sur le parquet grinçant, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il provenait du sous-sol. Mike colla son oreille à la porte du sous-sol et fut surpris d'entendre quelqu'un pleurer à l'intérieur. Il ouvrit la porte, la batte de baseball à la main, et découvrit un petit enfant assis, serrant ses genoux et pleurant. Dès que le regard de l'enfant croisa celui de Mike, il s'apprêta à s'enfuir par la fenêtre brisée, ainsi qu'il était entré, mais Mike l'arrêta. « Bon sang. Petit, détends-toi, d'accord ? Je ne vais pas te faire de mal. » « Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Cette bredouillate-il quoi ? » demanda Mike. « La batte », a dit le garçon en montrant la batte de baseball de Mike, et il la laissa immédiatement tomber. « D'accord, calme-toi. Je ne vais plus la tenir, d'accord ? Quel est ton nom ? Qu'est-ce ce que tu fais ici ? » En larmes, le garçon a dit, « Je m'appelle Jason. Je vis ici la nuit. » Quoi ? Depuis combien de temps cela dure-t-il, gamin ? Tu sais que c'est illégal de se faufiler chez les gens, n'est-ce pas ? Je suis désolé. J'ai peur, dit-il. Mike le réconforta et lui assura qu'il était en sécurité. Écoute, j'ai de la pizza. Tu veux te joindre à moi ? Pendant qu'on la mange, tu pourrais me dire ce qui se passe. Merci, a dit Jason en marchant vers le salon avec Mike. Jason s'est jeté sur la pizza dès que Mike l'a proposée, et l'homme plus âgé a pu voir que le garçon n'avait pas mangé depuis des jours. Il était frêle, ses vêtements étaient sales et il avait des poches sous les yeux. Doucement, d'accord ? A dit Mike à Jason. Je vais te chercher du jus d'orange. Après avoir fini de manger, Jason a raconté son histoire à Mike. Il a raconté qu'il vivait dans un foyer, parce que ses parents étaient morts il y a quelques mois dans un accident de voiture. Les autres enfants du foyer étaient cependant méchants et le maltraitaient. Alors il s'est enfui. Je ne reste pas longtemps au même endroit, parce que j'ai peur d'être pris. Merci d'avoir été gentil avec moi. J'aime bien cet endroit. C'est super, petit, mais tu ne peux pas vivre comme ça toute ta vie. Et si tu retournais là-bas et que je t'accompagnais ? Crois-moi, les choses seront différentes maintenant. Tu vois ça ? A dit Mike en montrant ses bras musclés. Ils vont le craindre, crois-moi. Jason rit. Vous êtes sûr que ça ira là-bas ? Ces enfants sont méchants. Fais-moi confiance, petit, a dit Mike avec assurance. Tu es jeune, et fuir les choses n'est jamais une solution. Je serai là pour toi, d'accord ?
Mike a donc conduit Jason au foyer le lendemain matin et s'est entretenu avec son responsable pour s'assurer que le jeune garçon n'était pas à nouveau victime de brimades de la part des enfants. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il aille voir Jason quelques jours plus tard et le trouve en train de pleurer. Ils m'ont taquiné pour ça, Mike, a dit Jason en donnant à Mike un bracelet fait de petites pierres. Il l'avait fait pour Mike et on s'était moqué de lui pour cela. C'est une belle pièce, mon pote, s'exclama Mike en la portant. Merci. Tu veux que je donne un avertissement à ces enfants? Allez, montrons-leur qui nous sommes. Mike s'adressa aux brutes et leur demanda de ne pas s'approcher de Jason. Vous feriez mieux de faire attention, les garçons, a dit Mike, et l'un de Harry. Vous ne pouvez rien faire, gros lard, s'exclama le gamin. Jason vous a donné à manger? Si est-il pour ça que vous êtes venu le défendre? Lui et vous êtes tous les deux des losers. Arrête, Thor, a dit Jason. Si est-il mon point ton père qui a mangé toute ta nourriture et t'a chassé de la maison? Oui, a dit Mike à voix haute. Je suis son père. Oui, si est-il moi. Et ne t'approche pas de mon fils, ou tu ne pourras plus te servir de ta sale gueule. Sur ce, Mike fit un grand pas vers les garçons, qui s'enfuirent tous rapidement. Mike, a dit Jason à voix basse alors que les enfants sont partis. Vous le pensiez vraiment? Quoi, mon père? Vous voulez bien devenir mon père? J'adorerais ça. Mike soupira. Tu veux vraiment ça, mon pote? Tu es d'accord pour que je sois ton père? Jason a acquiescé. Alors faisons-le, d'accord? A dit Mike. Laisse-moi parler à ton responsable. Ou comment l'appelle-t-on? Enfin, à quelqu'un. Peut-être une assistante sociale. Tu n'as qu'à attendre, d'accord? Je te ramènerai à la maison. Je te le promets. Mike s'est entretenu avec l'assistante sociale de Jason, mais il aurait besoin d'une certification de parent d'accueil et il devrait être financièrement stable, ce qui n'était pas le cas. En outre, il devrait se soumettre à une vérification de ses antécédents et à plusieurs autres contrôles avant que Jason ne devienne son fils. Mike, un pauvre homme solitaire, travaillait dans une blanchisserie et peine à joindre les deux bouts. Il vivait dans la maison que lui avait laissée son défunt oncle. Il avait obtenu de meilleurs emplois dans le passé, mais il n'avait jamais dépassé le premier jour, parce qu'il était très paresseux. Il bougeait peu et ne faisait que manger. Pour Jason, Mike a décidé de changer cela. Il voulait offrir une bonne vie à l'orphelin, alors il a décidé d'aller à la salle de sport et de perdre tous ses kilos superflus avant de trouver un bon emploi. Mais le chemin à parcourir n'était pas facile. Le premier jour, Mike tomba du tapis roulant, s'attirant les moqueries des autres. Ce n'est pas sa tasse de thé. Ce genre de poids demande beaucoup d'efforts. Ce gros lard va détruire l'équipement ici. Pourquoi n'emmène-t-il pas sa graisse ailleurs? Ce ne sont là que quelques-unes des remarques désobligeantes adressées à Mike lorsqu'il a commencé à faire de la musculation. Mais il refusa d'abandonner. Il regardait chaque jour le bracelet que Jason lui avait donné, ce qui le motivait à faire de son mieux. Quelques mois plus tard, Mike avait réussi. Il avait perdu 59 kg et était à peine reconnaissable. Son prochain objectif était de trouver un meilleur emploi. Il avait toujours voulu travailler à la station de radio, dont les bureaux se trouvaient près de sa salle de sport. Lorsqu'il a décroché un entretien, il est resté un moment à l'extérieur de la salle d'entretien, admirant le magnifique chaos qui y régnait. Ce jour-là,
Il a réussi l'entretien et a décroché le poste. Un mois plus tard, Mike a posé sa candidature pour devenir le parent d'accueil de Jason. Le jeune garçon ne l'a pas reconnu un instant lorsqu'il est entré dans le bâtiment, vêtu d'une chemise propre et repassée et d'un pantalon décent. « Waouh, Mike. Vous avez l'air différent. » Jason rit. « Eh bien, je devais avoir l'air un peu intelligent pour mon fils, » dit Mike. « Rentrons à la maison, mon pote. C'était il y a 3 ans. Mike est devenu l'univers de Jason et le meilleur des pères. Jason et lui cuisinaient ensemble, écoutaient la radio, et les matchs de baseball du vendredi soir accompagnés de pizza au pepperoni. La première pizza qu'ils ont partagée était elle aussi au pepperoni, était devenue un rituel. Un jour, Mike a entendu une confession surprenante à la radio. Si est Lorraine, dit la voix. Mon ex-mari travaille dans votre station de radio. Je veux juste vous avouer que je l'aimais toujours. Nous pourrions nous remettre ensemble, chérie. Je sais que tu es une personne différente maintenant. Tu as changé d'apparence. Tu as changé. J'ai parlé à quelqu'un de la station, et il m'a parlé de toi. Et si on dînait ensemble ? Les restos à 20h. Viens si tu veux nous donner une chance. Je t'attendrai. Mike savait ce que cela signifiait. Il s'est rendu au restaurant, mais avec Jason, et quand Lorraine s'est approchée de lui, tout ce qu'il a dit, « Si esti, voici mon fils Jason. » Je suis désolé, Lorraine, mais ce gros porc est heureux d'être père. Je ne pense pas qu'il ait besoin d'une femme qui ne sait pas l'apprécier à sa juste valeur. Au revoir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Apprécier les gens pour ce qu'ils sont, indépendamment de leur apparence ou de leurs origines. Lorraine a voulu se réconcilier avec Mike après qu'il a perdu du poids et qu'il est devenu séduisant, alors qu'elle lui a manqué de respect toute sa vie et l'a traité de gros porc. Mike a bien fait de ne pas tomber dans le panneau. Vous n'êtes jamais seul. Quelqu'un a besoin de vous et trouvera le moyen de vous atteindre. Jason et Mike se sont rencontrés dans les circonstances les plus étranges et sont devenus inséparables. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.